Bonjour, ici Eric de chez webminute.net. Le but de cette vidéo est de vous expliquer comment activer et installer une extension sur votre site internet. Donc, je suis actuellement sur le tableau de bord. Si vous avez des extensions, d'activer. Le tableau de bord affiche des raccourcis sur les extensions qui sont déjà activées. Donc, vous pouvez cliquer directement dessus pour pouvoir les paramétrer, changer ou modifier. Sinon, s'il n'est pas activé actuellement, je vais activer une extension. Je vais activer une extension qui est très populaire, qui est celle du sondage. Donc, qui vous permet de mettre sur votre site web un sondage qui est très populaire et je vais vous montrer comment on le fait. Donc, on va dans l'onglet extensions dans le haut et ici, on voit la liste des extensions qui sont déjà activées. Donc, vous pouvez cliquer dessus pour l'éditer. Sinon, on va dans ajouter une extension. Une fois sur la page d'extension, vous allez à l'extension que vous voulez ajouter. Dans notre cas, c'est l'extension sondage. Donc, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de cliquer sur activer. Donc, ici, on tombe sur la page de l'extension. L'extension n'est toujours pas activée. On a ici ajouté l'extension. Ça vous permet de changer le nom de l'extension. Ça peut être pratique pour certaines extensions. Exemple ici pour sondage. Si vous voulez avoir une extension, un sondage qui est permanent, donc qui va toujours être présent sur votre site web, et que vous aimeriez ajouter un autre sondage, par exemple pour un événement ou pour la période des fêtes, vous ne pouvez pas avoir deux sondages en même temps si vous n'activez pas deux extensions de sondage. Okay? Donc, si vous activez les deux extensions, c'est important de renommer un des deux. Donc, ça peut être un exemple, sondage Noël, par exemple, c'est un sondage que vous voulez faire pour la période des fêtes. Parce que le nom, le titre de l'extension aussi que vous allez donner, c'est ce qui va apparaître dans le menu ici. Donc, si vous avez deux fois le mot l'extension sondage, mais ça peut porter à confusion. Si vous voulez éditer un des deux, vous ne savez pas lequel est le bon à éditer. Donc, ça vous permet ici de le renommer et même d'ajouter une petite description si vous le désirez. Donc, pour la démonstration, ici, pour les besoins, je vais garder le nom sondage, je ne vais pas changer le titre. Donc, il suffit simplement de cliquer sur ajouter l'extension. Une fois fait, vous êtes automatiquement redirigé sur la page de l'extension, la gestion de l'extension. Donc ici qui est sondage. Donc ici il m'indique que je n'ai aucun sondage de créer, effectivement. Je vais donc en ajouter un. Donc la question, donc comme exemple, ça peut être n'importe quoi. Vous pouvez demander par exemple, si vous voulez, c'est important pour vous de savoir quel genre de navigateur, quel navigateur les gens utilisent sur votre site web, lorsqu'ils naviguent des sites web, quels sont leurs systèmes d'exploitation, un sujet, vous aimeriez écrire un article sur 2-3 sujets, vous hésitez entre un ou deux, ben, vous pouvez poser la question à vos visiteurs et leur demander de voter lequel qu'ils aimeraient, qu'ils préféraient. Donc, selon les réponses, ça peut vous donner une indication. Donc ici, comme exemple, je vais indiquer comment avez-vous entendu parler de nous. Donc, c'est un exemple de sondage que vous pouvez mettre sur votre site web en permanence. Donc, toujours présent et c'est toujours pratique d'avoir la réponse à cette question. Donc, on peut demander, donner un choix de réponse, exemple comme Google. J'ajoute un autre choix de réponse. Automatiquement, il me copie le dernier que j'ai mis. Facebook. Indiquer page jaune. Autre. Donc, c'est un exemple. Ici, publier le sondage, bon, bien, ça explique bien ce que ça fait. Donc, on veut le publier oui ou non. Pour l'exemple, j'indique oui. Donc, si vous voulez mettre en pause, si vous voulez plus que le sondage apparaisse pour un moment temporaire sans l'effacer, vous indiquez non. Donc, je fais ajouter un sondage. Donc, voilà, on m'indique ici en haut succès. Le sondage a été ajouté
avec succès. Donc, le sondage, il est maintenant créé. Et comment on l'ajoute à votre site internet? Je vais vous montrer l'exemple du site ici. C'est une démo que j'ai fait. Donc, on voit mon nom. J'ai mis ici une photo d'un chalet que j'ai loué récemment. On a un petit texte, on a un texte d'intro. Le module commentaire. Donc, je vais maintenant ajouter l'extension sondage sur le site. Donc, comment on fait? On va dans configuration, dans mise en page, parce que ça touche la mise en page du site, et page d'accueil. OK. Donc, là, je suis passé avec la visibilité, la vision du site web. Mais si vous êtes dans l'admin, il faut aller dans configuration, dans mise en page. Une fois qu'on est dans mise en page, vous pouvez choisir ici si vous voulez modifier la mise en page de votre page d'accueil ou les autres pages. Donc, pour ici, ça va être la page d'accueil. Et les extensions activées vont apparaître à votre gauche. Donc, vous avez la liste d'extensions. Et ici, j'ai sondage. Donc, sondage, l'endroit idéal, ça serait à gauche, à droite, une des deux colonnes, mais il peut être aussi dans le bas. Je vais vous montrer. Donc, si je le mets dans le bas du site web, je vais revenir voir le site web. Okay, je vais dans le bas complètement. On voit ici sondage. Comment avez-vous entendu parler de nous? Et là, j'ai les choix de réponse. Okay, ça peut être un endroit de le mettre. Comme j'ai indiqué, l'endroit idéal serait une colonne. Je vais glisser ici à droite. Je n'ai pas besoin de sauvegarder, c'est automatiquement sauvegardé. Et si je reviens voir le site, on voit ici que j'ai le sondage qui est à ma droite. Je pourrais aussi bien le mettre à la gauche aussi si vous préférez. Donc les gens peuvent aller répondre. Ils peuvent sélectionner une réponse. Donc par exemple, je prends Facebook. Et si je clique sur soumettre, une petite animation ici, je suis le seul à avoir voté. Il y a un seul vote et la réponse est Facebook. Donc, quelqu'un qui va revenir sur le site internet, un autre visiteur, qui va lui aussi voter et qui va faire un autre choix de réponse. Là, on aurait un 50% et ainsi de suite. Comme ça, vous pouvez voir les résultats. Donc, vous pouvez via la page d'extension, donc bon, extension, j'ai sondage qui s'est ajouté. Je clique dessus ici. On voit le sondage que j'ai créé. J'en ai un ici. Je peux en ajouter autant que je veux. Donc, je peux créer un autre sondage. Simplement, vous ne pouvez pas afficher les deux en même temps. Comme j'ai expliqué, si vous voulez afficher deux sondages en même temps, vous devez activer une autre extension sondage. Ici, si je crée un nouveau sondage, c'est le dernier ajouté, le dernier créé qui va apparaître sur le site internet. OK? Donc, si vous avez plusieurs sondages, vous pouvez d'un simple clic ici voir. Vous pouvez voir les résultats. Donc, total de vote 1, c'est Facebook à 100%. Et vous pouvez encore évidemment aller éditer. Donc, si publier le sondage est à oui, si j'ajoute un nouveau sondage, donc le dernier que je vais ajouter, il va être automatiquement indiqué à oui. Et le premier que j'ai créé, lui, va se mettre à non. Simplement, comme j'ai expliqué, un seul sondage peut apparaître en même temps. Donc, si jamais vous avez plusieurs sondages à créer et que vous voulez réactiver un premier sondage que vous avez fait, il suffit simplement d'aller l'éditer et de changer le nom pour oui et de créer sur modifier. Et à ce moment-là, il va se réactiver. Et aussi, comme vous pouvez voir, on peut changer l'ordre des choix de réponse une fois que c'était fait. Donc, Facebook, si je veux mettre Facebook en premier, je fais un simple clic et drag et je clique sur modifier et Facebook va se trouver en premier. Donc voilà, donc c'est la façon d'activer et d'installer l'extension sondage sur votre site internet. La base, le principe est le même pour toutes les autres extensions. Seule la configuration va différer d'un à l'autre. Sinon, la base, d'activer l'extension, ensuite de paramétrer et de l'ajouter à votre site internet, c'est plus ou moins le même processus pour chacune des extensions. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, il suffit de poser vos questions ou vos commentaires sous la vidéo et ça nous fera plaisir de répondre à vos questions.